LinkedIn, les pires façons de prospecter. Trop de personnes se lancent tête baissée dans la prospection LinkedIn sans avoir réfléchi à la stratégie ou c'est de poser ces questions. Pas étonnant que vous n'ayez pas de résultats si vous vous lancez tête baissée sans stratégie ou sans avoir écouté quelques conseils auparavant. C'est pas la faute de LinkedIn, c'est votre méthode qui n'est pas forcément adaptée. Alors même si les erreurs sont des opportunités d'apprentissage, ça va quand même vous pénaliser sur le long terme. C'est pourquoi j'ai repris les principales erreurs à éviter lorsque vous prospectez en B2B sur LinkedIn. C'est parti. Bonjour, je suis Yannick B, expert en marketing, spécialiste du réseau social LinkedIn et fondateur de LinkedIn. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 erreurs à éviter lorsque vous prospectez sur LinkedIn. Première erreur, ne pas cibler les prospects. Je suis marketeur de base. Du coup, cibler ses prospects, trouver son positionnement est la première chose à faire avant de se lancer pour développer une activité. Les professionnels se disent généralement, je vais commencer, je vais aller sur LinkedIn, je vais tester. C'est bien de tester, mais si vous n'avez pas une cible, vous allez ratisser large et vous n'allez pas être efficace et vous n'allez pas avoir les conversions, vous allez perdre votre temps, de l'argent. Même si vous apprenez de vos erreurs, ça ne va pas être bénéfique pour vous. Pour vous aider à cibler, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que j'offre comme service ? Mais plutôt, à qui cela s'adresse-t-il ? C'est-à-dire, quelle problématique mon offre va-t-elle répondre ? Qui a ces problématiques-là ? C'est ces questions qu'il faut vous poser. Et c'est vraiment une fois que vous aurez les réponses à ces questions qu'il faudra vous lancer sur LinkedIn pour publier du contenu, etc., etc. Une fois que vous avez déterminé votre cible, il faudra l'étudier précisément. Qui est-elle ? Que fait-elle ? Que poste-t-elle ? À quelle fréquence va-t-elle sur LinkedIn ? Dans quel état d'esprit est-elle ? Quelles questions se pose-t-elle ? Où va-t-elle chercher les informations ? Etc., etc. Il faut vraiment que vous compreniez vraiment et que vous soyez un vrai partenaire de votre cible. Parce que l'objectif, c'est pas lui vendre une solution, c'est lui apporter une solution et à échanger de la valeur. Vous lui apportez une solution à son problème et elle vous apporte de la valeur financière, mais même ça peut créer de l'échange, ça peut créer des opportunités, etc., etc. La vente, c'est je réponds à une problématique, j'échange de la valeur et je récupère quelque chose aussi en retour. C'est ça la vente. Une fois que vous avez ciblé votre prospect, que vous êtes posé ces questions, que vous avez compris son fonctionnement, il est important de voir qui sont les acheteurs. Parce que vous pouvez avoir une cible, mais ce n'est pas forcément cette personne-là ou ces personnes-là qui vont acheter votre produit. Alors qui sont les personnes qui vont vraiment adhérer et acheter votre produit ? Et c'est ces personnes-là que vous allez cibler au laser. Et LinkedIn est l'outil idéal pour cibler au laser. Voilà, donc on a fait le distinguo entre les personnes que vous voulez vraiment cibler et les personnes qui achètent vraiment votre service. Une fois que vous avez cette deuxième catégorie, là vous allez pouvoir utiliser toute la puissance de LinkedIn pour cibler ces personnes. Deuxième erreur, ne pas étudier de manière approfondie ses prospects. J'en ai un tout petit peu parlé dans l'erreur précédente, mais il faut vraiment se poser ces questions-là et comprendre vraiment la problématique de votre client. Dans quel secteur travaille-t-il ? Quels sont ses défis ? Quelles sont ses problématiques ? Qu'est-ce que je peux lui apporter comme solution ? Voilà, vous êtes un offreur de solutions. Vous n'êtes pas un demandeur. Vous ne pouvez pas vendre un service avant même de savoir ce dont ils ont besoin. Troisième erreur, envoyer un message pour vendre. Je sais que vous avez vraiment envie de développer votre entreprise. Que vous soyez commercial, business développeur, directeur des ventes, freelance ou entrepreneur. Vous avez mis du temps, de l'énergie et vous avez envie de développer l'activité. Or, vous ne pouvez pas contacter directement les personnes en leur disant « achetez-moi ce produit ». C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre un post sur LinkedIn et dire « je vends ce produit ». Tout le monde s'en moque. Donc je parle crûment de ces vidéos parce que je souhaite vraiment vous apporter le maximum et des fois vous faire réfléchir. Donc il n'y a pas de filtre entre vous et moi. Plus sérieusement, vous ne pouvez pas avoir une approche produit en disant « voici ce que je vends ». Vous n'êtes pas là pour vendre un produit, vous êtes là pour apporter quelque chose à votre cible. Et donc ça fait la douce transition avec l'erreur numéro 4 à ne pas reproduire sur LinkedIn, ne pas chercher à résoudre une problématique. Encore une fois, si vous avez une approche produit en disant je vends ceci, venez à moi, personne ne viendra, ou encore peut-être que quelques-uns viendront, mais ce ne sera pas du tout efficace. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui sur LinkedIn, on recherche à avoir une personne qui est un spécialiste qui comprend la cible. Moi, si je suis la cible, je me dis waouh, cette personne, elle partage du contenu tout le temps pertinent. Elle comprend parfaitement ma problématique. Elle est dans mon cerveau. Elle me comprend vraiment tous les jours ou toutes les semaines. Elle poste du contenu qui m'apporte vraiment de la valeur.
et c'est là que la personne va venir vers vous. Et donc, ne pas chercher à résoudre une problématique, c'est vraiment un problème justement pour vendre en B2B notamment. Et donc, une stratégie réussie est une stratégie qui vise à répondre à un besoin du client. Alors certes, cette approche est plus lente que l'approche brutale et antique, si je peux dire, mais ça permettra d'établir une relation de confiance sur le long terme avec vos prospects et clients. J'aime bien dire à mes clients, quelle épine du pied vous enlevez à vos clients? 5e erreur, oubliez les call to action. Alors pour ceux qui n'ont pas tout à fait le vocabulaire marketing, un call to action, c'est généralement un bouton ou une incitation à passer à l'action. Ça peut être un lien hypertexte par exemple. Et donc, sur LinkedIn et sur les plateformes que vous utilisez, site internet, blog, YouTube ou autre, il ne faut pas oublier de mettre un call to action. Pourquoi ? Parce que vous allez apporter du contenu justement pour répondre à la problématique de votre cible, mais il faut l'inciter à aller plus loin. Et c'est justement l'intérêt d'apporter du contenu, c'est que c'est une première étape pour vous découvrir. Et si les personnes souhaitent aller plus loin, elles vont passer à l'action pour consulter du contenu, vos formations, vos services, vos produits. Donc ne pas oublier les call to action. Erreur numéro 6, rester dans le cadre de LinkedIn. Quoi ? Un spécialiste de LinkedIn qui dit qu'il faut sortir de LinkedIn ? Oui. Alors oui et non. Oui, c'est bien LinkedIn, ça permet de cibler au laser, ça permet de rentrer en relation, ça permet de développer le réseau, donc c'est ultra bénéfique. Mais non, on ne peut pas rester à 100% du temps sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce qu'on aura besoin de plateformes extérieures, soit pour passer à l'action, mais c'est surtout pour établir une relation de confiance. Vous allez devoir appeler à un moment donné du processus de vente auprès du prospect, vous allez devoir passer un coup de fil pour humaniser la relation ou le rencontrer en face à face, surtout si vous êtes en B2B, en vente longue sur des produits à haute valeur ajoutée. Là, vous avez besoin de rencontrer la personne, établir un lien de confiance, établir une relation, échanger avec elle, écouter ses besoins. Et donc, sortir de LinkedIn peut être tout à fait bénéfique pour tout ça. On peut le faire aussi par téléphone, c'est moins efficace que le physique, quoique, mais en tout cas, ça permettra de créer un lien supplémentaire, en tout cas sur vos prospects super chauds qui seront prêts à passer à l'action dans le cycle de vente. Erreur numéro 7, sous-estimer les recommandations LinkedIn. Est-ce que vous achèteriez une voiture qui n'a pas de marque, qui sort de nulle part et que vous n'avez jamais vue ? Non, probablement pas. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas confiance dans cette voiture, dans cette marque. Est-ce qu'elle va être fiable ? Est-ce qu'elle a des gages de qualité ? Est-ce qu'elle a réussi le crash test ? Est-ce qu'elle a des airbags ? Est-ce qu'elle a quelque chose ? Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé, testé ? Vous allez lire les tests. C'est la même chose pour vous. Pourquoi on devrait prendre votre produit et consulter votre profil et vous faire confiance ? Si vous n'avez pas de recommandations, ça va être beaucoup plus difficile. Les recommandations sur LinkedIn ont une importance capitale. Pourquoi ? Parce qu'elles vont permettre de bâtir votre crédibilité et donc générer davantage de prospects et donc de ventes. Et donc une fois que vous avez réussi à convertir vos prospects en clients en leur apportant de la valeur et en échangeant cette valeur, il faut capitaliser sur cette relation qui s'est bien passée. Et donc pour ce faire, vous avez 2 options sur LinkedIn. Ça va être la recommandation des compétences, donc ça c'est un petit plus qui va asseoir votre expertise dans votre domaine. Mais c'est surtout la recommandation écrite sur votre profil. C'est-à-dire que vous allez inciter votre prospect à rédiger sur votre profil quelques lignes de recommandation sur votre produit, service ou prestation. Mais encore une fois, n'hésitez pas à capitaliser sur cette relation en dehors de LinkedIn. Pourquoi ? Parce que le bouche-à-oreille reste toujours un outil puissant. Le digital est utile, mais on peut aussi compléter le digital avec d'autres canaux. Erreur numéro 8. Négligez la fidélisation. Vous avez réussi à convertir un prospect en client ? Félicitations. Vous pensez qu'avoir toujours plus de prospects pour convertir en client va être bénéfique pour votre business ? Oui, mais pas toujours. Des fois, avoir un vivier de clients fidèles est beaucoup plus efficace sur le long terme que d'avoir des nouveaux prospects à conquérir. Et en tout cas, ça coûte beaucoup plus cher. Oui, on essaye sur cette chaîne de doter un petit peu les idées reçues. Des fois, je vais être un peu brut de décoffrage pour essayer de vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc oui, aller chercher un prospect coûte plus cher que de fidéliser un client existant. Surtout qu'avec LinkedIn,
la tâche vous est facilitée. Il vous suffit de prendre contact avec ce client, vous le rappelez par téléphone sinon, vous lui envoyez un petit message sur LinkedIn, et puis sinon, si vous avez ajouté tous vos prospects qui sont devenus clients sur LinkedIn, ils verront votre actualité aussi. Vous pouvez les mentionner dans vos activités, posts, articles, pour lui dire voici un article qui pourrait t'intéresser, vous les mentionnez en commentaire pour les engager aussi, pour qu'ils vous gardent en mémoire. Aussi, si vos prospects n'ont pas été convertis en clients, n'hésitez pas à demander un feedback. Le feedback est précieux. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de vous améliorer pour pouvoir avoir plus de résultats à la fois d'après. Et donc avant, avec la vente traditionnelle, c'est vous qui allez chercher des clients pour leur dire « achetez-moi ce produit ». Aujourd'hui, avec la vente sociale et LinkedIn, on fait de l'inbound marketing. C'est quoi l'inbound marketing ? C'est laisser venir les clients qui ont vu du contenu de qualité qui leur a apporté de la valeur et ils vont s'intéresser à votre marque, éventuellement passer à l'action pour pouvoir acheter votre prestation. Évidemment, l'inbound marketing ne s'improvise pas. Il y a toute une stratégie à mettre en place et la première des étapes pour pouvoir réussir à vendre sur LinkedIn, c'est bien d'avoir un profil LinkedIn efficace qui convertit, qui crée de la confiance et qui apporte de la crédibilité. Parce que personne n'achètera une solution d'un profil qui est incomplet, qui a peu de relations, qui n'a pas de photos, qui est mal renseigné. Et donc c'est pourquoi j'ai créé une checklist qui va vous expliquer comment créer un profil LinkedIn efficace. Cette checklist a pour but de vous faciliter la tâche. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les éléments à avoir sur un profil LinkedIn qui sont listés. Vous n'avez plus qu'à cocher. Et si vous avez besoin d'informations, vous cliquez sur la checklist et ça vous dirige vers l'explication détaillée qui vous explique comment faire et quelle est l'importance de ce point-là. Et la bonne nouvelle, c'est que comme j'ai à cœur d'aider les personnes à atteindre leur objectif professionnel, que ce soit les professionnels ou les talents, eh bien ce contenu est entièrement gratuit. Vous trouverez le lien dans la description. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons vu les erreurs à éviter pour prospecter efficacement sur LinkedIn. Il y a donc prospection et prospection. Prospection à l'ancienne génération et la prospection à la nouvelle génération à la sauce LinkedInfluent. Et donc si je résume les points importants abordés dans cette vidéo. La première chose, c'est qu'il faut vraiment comprendre sa cible, la déterminer, comprendre dans quel état d'esprit elle est, quelles sont ses problématiques, quels sont ses cailloux dans la chaussure ou épines du pied à laquelle vous allez répondre. Et du coup, vous allez poster du contenu sur ces problématiques-là pour montrer que vous êtes la bonne personne pour répondre à cette problématique. Cette vidéo touche désormais à sa fin. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Sachez que je lis 100% des commentaires qui seront en dessous de la vidéo. Et puis, je prends toujours plaisir à ouvrir le débat ou à échanger avec vous dans les commentaires. Au plaisir. Merci à vous. À bientôt.